Dans cette vidéo, nous allons parler de comment se détacher de ces croyances limitantes. Les croyances limitantes sont celles-là qui nous empêchent d'avancer, sont celles-là qui nous font croire parfois que nous sommes nuls, que notre amie, notre soeur, notre cousine est beaucoup plus intelligente que nous ne pouvons pas réaliser ce que les autres ont pu réaliser parce qu'on n'a pas ce potentiel-là. Et du coup, dans cette vidéo, je vais développer ensemble avec vous les différentes étapes que vous devez suivre afin de croire en vous, afin de vous débarrasser de ces croyances limitantes-là et commencer à mettre des plans d'action sur pied qui vont vous permettre d'être fiers de vous à la fin de votre vie. La première étape consiste à identifier tout d'abord ces croyances limitantes-là. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Vous devez d'abord identifier cela. Vous devez d'abord identifier ce qui vous empêche d'avancer. Est-ce que c'est le fait d'avoir peur de ce que les autres vont penser de vous? Ou bien vous êtes déprimé? Ou bien vous vous dites que non, depuis tout petit, on ne m'a pas dit que j'étais sage? Ou bien depuis tout petit, je n'ai jamais été vraiment intelligent? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? C'est le premier point que vous devez d'abord déterminer. Vous devez d'abord trouver la source de votre problème. Est-ce que vous croyez que vous êtes nul parce qu'on vous le dit aussi souvent? Donc vous devez vraiment trouver la cause de votre mal. Qu'est-ce qui vous empêche de croire en vous? Qu'est-ce qui vous fait croire que votre voisin, votre sœur ou bien cet inconnu-là a plus de talent que vous? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas aussi avoir le même talent que cette personne? Que faites-vous de votre temps? Si par exemple vous avez peur de ce que les autres vont penser de vous, commencez à travailler dessus. Commencez à travailler d'abord à vous préoccuper de ce que vous pensez de vous-même. Parce que si vous passez le temps par exemple à vous préoccuper de ce que les autres vont penser de vous, cela veut dire que vous n'avez pas confiance en vous. Si vous avez l'habitude de minimiser les efforts que vous avez fournis, cela veut dire que vous ne voulez pas vraiment avancer. Parce que si vous voulez avancer, à chaque effort que vous avez fourni, vous devez vous récompenser. À chaque effort que vous avez fourni, vous devez être fier de vous, fier du progrès que vous avez parcouru. Parce qu'il y a des personnes, malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à avancer. Et si toi, tu as pu avancer, si toi, tu as pu atteindre au minimum 2 objectifs tout au long de l'année, tu dois être fier de ça. Tu dois te récompenser pour cela parce que c'est ça en retour qui va te donner le courage de dire que oui, j'ai réussi. Donc vous devez d'abord trouver le mal en soi, la cause. Qu'est-ce qui vous empêche de croire en vous? Mais vous devez savoir une chose, chacun a sa vie, chacun a ses rêves, chacun a ses objectifs et chacun a ses expériences. Donc vous ne pouvez pas par exemple baser vos expériences sur les expériences d'une autre personne pour pouvoir essayer de voir à quel niveau est-ce que vous êtes dans votre vie. Peut-être c'est ça qui vous freine, le simple fait de vous comparer constamment aux autres. Lorsque vous vous comparez aux autres ou bien lorsque vous enviez les autres, vous devez pouvoir être capable d'envier les autres avec leurs défauts. On n'envie pas une personne uniquement avec ses qualités. Vous devez envier une autre personne avec ses défauts. Donc envier les autres, ça ne sert à rien. Trouvez d'abord votre problème. Si c'est le fait d'envier les autres, changez cela. Parce que lorsque vous enviez une personne, n'oubliez pas que vous devez prendre ses défauts avec. Et je peux bien m'imaginer que vous ne voulez pas prendre les défauts d'une autre personne. Une fois que vous avez identifié la source de votre problème, vous devez maintenant tout faire pour vous éloigner de cela, pour vous détacher de cela, pour mettre des plans d'action sur pied qui vont vous permettre d'avancer. Et lorsque je parle des plans d'action, je ne vous demande pas de commencer à mettre 10 plans d'action sur pied pour dire que non, c'est à cause de 10 choses par exemple que j'ai peur, c'est à cause de 10 choses par exemple que je n'arrive pas vraiment à être confiante, c'est par exemple à cause de 10 choses que je me compare à d'autres personnes. Non. Allez-y pas à pas. Parce que si vous commencez d'un coup avec 10 objectifs que vous voulez atteindre, pour pouvoir par exemple arrêter de vous comparer aux autres, bien arrêter d'envier les autres, vous n'allez pas arriver. Commencez par un objectif. Si par exemple après avoir examiné et tout, vous avez conclu que la source de votre problème c'est parce que vous avez peur du regard des autres, votre premier objectif par exemple c'est de dire qu'à la fin de chaque journée, je dois être fier de moi.
Ça, c'est par exemple le premier objectif que vous devez vous fixer. Si par exemple, à côté de cet objectif-ci, qui va vous permettre d'arrêter de vous préoccuper de ce que les autres vont penser de vous, vous avez 5 ou 6 autres objectifs. Ne commencez pas par les 6 en même temps. Focalisez-vous d'abord sur un. Une fois que vous avez pu arriver, une fois que vous avez pu atteindre votre objectif, continuez avec le deuxième. Parce que si c'est que vous faites comme moi avant, ça, je peux vous rassurer, vous n'allez même pas vous en sortir. Et rappelez-vous qu'après avoir atteint chaque objectif, vous devez vous récompenser. Et aussi même, pendant le processus, vous devez automatiquement vous récompenser. C'est sur un mois. Prenons le mois de janvier. Le mois de janvier à 4 semaines. Vous devez vous récompenser à la fin de chaque semaine. Pourquoi? Parce que durant la semaine, vous aurez la possibilité de travailler sur vos rêves, d'avancer, de voir ce qui n'a pas pu fonctionner et de vous améliorer. De telle sorte qu'à la fin de la semaine, vous puissiez évaluer. J'ai avancé à combien de pourcents? Est-ce que je suis à 50% de mon potentiel? Est-ce que je suis à 90%? Si par exemple, je suis uniquement à 10%, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir avancer? Donc, à la fin de chaque semaine, vous devez faire une évaluation. Vous évaluez, vous voyez ce que vous devez améliorer, ce que vous devez mettre de côté. Et en fonction de ça, vous vous récompensez. Si vous avez bien travaillé, top pour vous récompenser. Et c'est cette récompense-là qui va vous permettre vraiment de dire que waouh, la prochaine semaine, je vais encore donner le meilleur de moi. Je vais faire plus parce que je veux vivre réellement la vie que je veux. Je vais vivre ma vie comme ça me chante, comme je veux. Et c'est comme ça que vous serez davantage fiers de vous. Le prochain point consiste à vous armer de discipline. Durant le processus, vous aurez constamment besoin de la discipline. Certes, vous aurez aussi besoin de la motivation. La motivation, elle est importante. Elle est vraiment importante. Parce que dans la plupart des cas, c'est la motivation qui vous permet de commencer une activité. Lorsque, par exemple, vous voulez perdre le poids, automatiquement au début, vous êtes toujours motivé. Vous voulez faire plus qu'il n'en faut, vous voulez toujours donner le meilleur de vous. Et c'est comme ça régulièrement dans toute activité. Lorsque vous commencez généralement, ou bien lorsqu'on commence généralement une activité, on veut toujours au début donner le meilleur de soi. Vraiment que les choses aillent bien et tout. Mais juste que après, par exemple, quelques jours, bien après une semaine, la motivation a complètement disparu. Donc la motivation vous permet juste de commencer. C'est ça qui vous donne l'élan. Mais ce qui vous permet d'être consistant, de chaque jour, par exemple, vous réveiller à la même heure, de constamment travailler sur votre peur de parler en public, de constamment pratiquer la gratitude, de constamment, par exemple, faire la méditation et tout, c'est la discipline. La discipline, c'est l'ensemble des habitudes que vous répétez au quotidien. Une fois que vous avez l'habitude de répéter les mêmes habitudes au quotidien, ça devient une routine. Généralement, la routine, elle n'est pas du tout difficile parce que notre cerveau a déjà préenregistré que bon, de toutes les façons, chaque matin, à 6 heures, elle se brosse les dents. À 8 heures, elle prend son petit déjeuner. À 10 heures, elle va à l'école. À 15 heures, elle dort. À 17 heures, elle laisse son téléphone. Donc, le cerveau a déjà enregistré cette routine-là. Et c'est la raison pour laquelle parfois vous allez constater que lorsque vous vous réveillez un matin, vous ne suivez pas la routine que vous avez l'habitude de suivre. Vous avez toujours l'impression au courant de la journée qu'il vous manque quelque chose. Quand le fait par exemple que vous continuez à suivre votre plan d'action comme vous l'avez planifié, vous avez toujours l'impression que non, la journée c'est bizarre, il me manque quelque chose. Il y a un truc qui ne va pas. C'est parce que vous avez changé de routine. C'est un peu comme par exemple quelqu'un qui est habitué à faire le sport 3 fois la semaine. Si la semaine finit et il n'a pas fait le sport une fois, la personne va dire que non. La semaine-ci, c'était très bizarre. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'était bizarre. Si par exemple, vous avez l'habitude de passer toute votre vie sur votre téléphone portable, manipuler, et une semaine, vous décidez juste que, ok, cette semaine-ci, je fais les choses différemment, ou bien cette journée-ci, je fais les choses différemment. Vous-même, vous allez vous dire que, waouh, il y a un truc qui a changé. Vous allez automatiquement constater le changement. Et c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. C'est pour ça que c'est important d'avoir une routine. Et cette routine-là, vous ne pouvez que l'avoir grâce à la discipline. Parfois, ce ne sera pas du tout facile. Si votre objectif, par exemple, c'est de savoir vous exprimer en public sans stress, sans peur, lorsque vous serez confronté à cette situation-là, à l'intérieur de vous, vous serez en train de vous dire que non, de toutes les façons, même une prochaine fois, j'aurai la possibilité de m'exprimer en public. Actuellement, je ne suis pas prête, je ne me sens pas prête, je suis un peu beaucoup trop stressée. Et ça fait partie du processus. Vous ne vous sentirez jamais prêt. Vous ne serez
vous ne serez jamais suffisamment prêt. Donc, à l'instant ou bien à la moindre occasion où vous avez l'opportunité de passer à l'action, ne vous posez pas de questions. Passez juste à l'action. Il y a les matins, je me réveille et je dis que waouh, qui va faire le sport? Je suis beaucoup trop fatiguée. Je peux sauter aujourd'hui et refaire la semaine prochaine. Mais le simple fait de penser que si je ne fais pas ce sport, à la fin de la journée, j'aurai des regrets. Parce que je ne vais pas faire le sport, pas parce que je ne suis pas en forme physiquement, pas parce que je suis malade, mais juste parce que je ne veux pas. Ce n'est pas comme si j'ai un truc précis, concis à faire. Non, je n'ai rien d'autre à faire. Donc, rien ne m'empêche en soi de faire le sport à part ma mauvaise volonté. Et généralement, lorsque vous êtes habité par la mauvaise volonté, c'est là justement qu'intervient le pouvoir de la pensée positive. Vous devez pratiquer les affirmations positives. Vous devez dire, waouh, je peux y arriver, je sais que je vais y arriver parce que j'ai du potentiel, je suis une personne intelligente, je suis une personne sage, je sais que j'ai des compétences pour y arriver. Je ne paresse pas, je suis motivée, je suis disciplinée. Ce sont ces différentes paroles-là que vous devez prononcer à la place de dire que, oh, bref, comme je suis fatiguée, je renvoie ça la semaine prochaine. Non, vous devez automatiquement vous motiver parce que le bon moment n'existe pas. Une fois que vous avez l'opportunité, passez à l'action. Une fois que vous pouvez faire quelque chose, ne réfléchissez pas 2 fois. Le simple fait de réfléchir 2 fois vous fait changer d'avis. Passez à l'action. Parce qu'en passant à l'action, vous-même, vous savez que c'est bien pour vous. Vous-même, vous savez que l'action que vous allez poser maintenant va vous permettre d'avancer, va vous permettre d'atteindre votre objectif. Et quoi de mieux d'être fier de soi à la fin de la semaine, bien à la fin de la journée et se récompenser. La récompense, par exemple, être de voir un film, de vous acheter une nouvelle paire de chaussures, de vous acheter une chaîne, un bijou, ce que vous voulez. Mais la récompense, elle doit vous tenir à cœur. Parce que si la récompense ne vous tient pas à cœur, c'est comme si vous n'avez fourni aucun effort. C'est comme si vous ne vous récompensez pas. Donc la récompense doit vous tenir vraiment à cœur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Elles seront à coup sûr intéressantes. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à vous détacher de tout ce qui vous empêche d'avancer. À vous éloigner de toutes ces pensées négatives-là. Parce que n'oubliez pas, vous n'avez qu'une seule vie. Tout le monde a une seule vie. On a tous une seule vie. Et je pense que personne ne va avoir des regrets à la fin de sa vie. Tout le monde à la fin de sa vie va dire que waouh, waouh, je suis tellement fière de moi. Waouh, j'ai parcouru un chemin qui n'était pas facile. Mais malgré tout, j'ai pu avancer grâce au fait que j'avais confiance en moi. Parfois, j'ai eu à trébucher, mais je me suis relevée, j'ai avancé. Et aujourd'hui, je suis fière de moi.